Yeah, I wanna see you tonight. Salut à tous, je sais, j'ai tardé un petit peu. Il est temps que je vous fasse une vidéo que je vous avais promis sur les réseaux et j'ai trop hâte de enfin pouvoir échanger, avec vous sur une vidéo qui a fait un petit peu le buzz sur mes réseaux sociaux il y a quelques semaines, notamment le squat des fit girls. Alors le squat des fit girls c'est hyper visé, mais je pense qu'on est plus sur les programmes des fit girls. Mais aujourd'hui, pour le moment, le thème ça va être le squat que proposent les fit girls sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur n'importe quelle plateforme internet, YouTube, etc., TikTok, etc. Je me suis installée, j'ai travaillé les gars, regardez, j'ai travaillé, genre la vérité, j'ai fait des recherches et tout pour pas vous sortir tout et n'importe quoi et pas uniquement des choses que moi je pense ou que je sais, mais aussi des choses que je trouve sur internet ou via des spécialistes. J'ai préparé mon petit café parce que j'en ai besoin et je suis contente. Cette vidéo, je vais répondre franchement, je vais être très honnête avec vous parce que je me suis pas du tout exprimée dessus. Je me suis posé pas mal de questions parce qu'en fait je m'attendais pas du tout à avoir un espèce de buzz autour de cette vidéo. Je vous avoue que quand j'ai fait cette vidéo, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Parce que ça me titillait, voilà, je laissais passer des choses je voyais en tout cas passer des choses sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et même sur YouTube, et en fait c'est des choses qui me dérangeaient. Quand on est un peu comme moi et qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur, j'estime qu'on doit les défendre et voilà. Et c'est vrai, je me suis pas emportée, mais c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu taillé. On va juste revenir sur la forme du message qui, je vous l'avoue, n'était pas la plus intelligente. Je pense que le fond de mon message était bon. J'y crois encore et j'y crois toujours. Maintenant, la forme, je pense qu'elle pourrait clairement être perfectible comme leur squat. Mais écoutez, en tout cas, ce que je me dis, c'est que j'ai quand même reçu pas mal de messages. Et ce qui est sûr, c'est que je pense que ça a fait percuter pas mal de monde, que ce soit en positif ou négatif. Il y a beaucoup de personnes qui se sont remis en question, ou en tout cas qui se sont questionnées tout court. Et moi, je me dis, même si la forme du message n'était pas la plus intelligente, au final, le message est passé et c'est le plus important. Donc par rapport à cette vidéo, déjà le but, c'était vraiment d'informer d'une manière, on va dire, un peu rigolote, peut-être un peu maladroite, mais d'informer les gens que ce que proposaient ces filles, c'était pas mal, parce que je les clash pas. Il y en a que je fréquente, il y en a avec qui j'ai bossé et il y en a que j'admire même pour leur parcours en tant qu'entrepreneur. Mais j'aimerais remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, et vraiment vous préciser, surtout si vous pratiquez, que ce qu'elle propose, même si ça reste de la remise en forme et de l'activité physique, ce n'est pas du tout, en tout cas, un exemple de coach sportif, loin de là, d'accord? Et oui, parmi elles, il y en a qui sont diplômées, et il y en a qui sont diplômées des années 80, il y en a qui sont diplômées depuis peut-être moins longtemps, mais qui se sont absolument pas mises à jour, ne se sont pas remis en question. Et il y a aussi celles qui ont été un peu plus intelligentes, et j'ai pas honte de le dire, il y en a qui ont été carrément intelligentes, c'est d'avoir pris dans leur équipe des vrais coachs sportifs pour vraiment amener un message, on va dire, un peu plus positif et productif, d'amener une plus-value clairement à leur programme. Donc, par rapport à cette vidéo, est-ce que moi, je me remets en question? Pas forcément. J'assume toujours ce que je fais sur les réseaux, même si c'est maladroit, même si c'est pas parfait. Je pense que tout le monde peut progresser dans la vie. Je pense que tout le monde peut s'améliorer. Tout le monde commence quelque part. On fait tous des erreurs. J'appelle pas ça une erreur. Moi, ça m'a fait rire. J'aurais pas aimé qu'on m'affiche, mais après, comme je dis, j'ai pas l'impression de faire de la merde moi sur les réseaux. Donc, si on peut m'afficher, écoutez, affichez-moi. Mais moi, j'assume ce que je fais. Mais clairement, si je faisais de la merde, j'aimerais bien qu'on me le dise. Ensuite, il y a eu la question, mais finalement, c'est quoi un bon squat, Jess? Parce qu'en fait, j'ai balancé cette vidéo genre en disant ce qu'elle faisait, c'était pas bien, que le mouvement en soi, il me dérangeait, que la mécanique était pas bonne, que c'était pas du tout, que c'était contre-productif, que ça apportait rien de bon, pas à vos articulations, pas à votre santé. Et bref, je vous ai pas finalement dit c'était quoi un bon squat. Du coup, je me suis posé la question et je me suis dit, moi, j'ai en tête un squat. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça représente? Et surtout, j'ai envie de vous dire que le squat, il est vraiment propre à chacun. Je vais regarder une personne, je vais lui apprendre un squat et je vais m'adapter à cette personne en fait. Pourquoi? Parce qu'elle va peut-être être super grande, elle a des longs fémurs. Une personne, elle va avoir des petits membres. Est-ce qu'elle va manquer de mobilité articulaire au niveau des chevilles, des hanches, des genoux? Est-ce qu'il y a des pathologies? En fait, tout ça, ces fit girls, les programmes qu'elles proposent, en fait, ça va pas jusque là. Ça va pas jusqu'à la proposition d'une adaptation, c'est-à-dire qu'elles vont vous dire de faire des quarts de squat
pencher en avant, des fois dos rond, les genoux à l'intérieur, etc. Surtout ne pas dépasser la pointe de pied, malheur, malheur. Bref, et en fait, ce qui me dérange, c'est que elle vous propose quelque chose de très basique, mais on va pas trop loin et c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que si demain vous voulez vraiment progresser, si vous voulez vraiment rentrer dans le vif du sujet et avoir des vrais résultats, il faudra pousser la porte d'une salle de sport. Il faudra engager, il faudra contacter un vrai coach sportif qui va vous amener beaucoup plus loin que ce que vous êtes limité à faire dans ces programmes de Fit Girls qu'elle propose. Avant de vous dire ce que moi j'en pense du squat, j'ai demandé à certaines personnes, des spécialistes, non pas du squat, je rappelle qu'il n'y a pas de spécialiste du squat. Il y a toujours des gens qui vous disent, oui, moi je suis un spécialiste de ça, un spécialiste de ça. Oui, on peut être un spécialiste. Moi, je me considère spécialiste de la gym parce que j'ai fait 17 ans de gym et que ça fait 8 ans que je suis dans le CrossFit et que je touche vraiment du bout des doigts cette discipline et où je vais intégrer mon sport à ma pratique du CrossFit. Donc oui, je peux me considérer comme une spécialiste de la gym. Donc oui, il y a des gens qui vont vous améliorer, qui vont vraiment rentrer dans le détail du squat, mais juste le simple fait de savoir déjà la mécanique du squat, à quoi ça sert, par quoi on commence, qu'est-ce que ça va vous apporter, les bénéfices et surtout les étapes de progression et d'évolution, qu'est-ce que ça va vous amener, ça, oui, il y a des gens qui sont un petit peu plus spécialisés là-dedans. Donc on va vous faire passer des vidéos de gens que je connais, de collègues dans le milieu du sport, de la préparation physique. J'ai essayé de toucher à un panel de personnes qui sont dans le milieu du sport. Je me suis dit, ça serait cool de voir c'est quoi eux leur message et de leur dire, voilà, je te laisse 1 minute pour coacher d'une manière virtuelle un squat. Et ça, c'est un vrai challenge pour un coach parce que là, vraiment, on est dans le dur. On se dit, putain, j'ai qu'1 minute. Comment je peux faire pour apprendre le bon squat? Clairement, c'est pas assez 1 minute. Mais bref, je leur ai donné le challenge et on va voir comment ils s'en ont sortis. On verra si à la fin, si on a plus ou moins tous le même message. Alors pour apprendre à une personne sédentaire à faire un squat, moi je suis très adepte du box squat, donc avec support. Ça va permettre de créer des repères dans l'espace. Donc déjà, je vais demander à la personne de placer ses pieds à une distance confortable entre la largeur de son bassin et de ses épaules, à quelques centimètres du support. Ici, tout simplement, je vais demander à la personne de venir s'asseoir. Alors, il faut que le support soit suffisamment bas pour que la personne doive squatter pour entrer en contact avec le support et non juste se pencher en avant en poussant les fesses en arrière. Ça, c'est un mouvement de hinge qu'on voit beaucoup d'ailleurs, qui n'est pas un squat. Donc ici, support suffisamment bas pour que la personne puisse s'asseoir, peut-être même complètement s'asseoir au départ pour les personnes vraiment très sédentaires et ensuite remonter. Et déjà dans cette phase d'apprentissage, je vais demander à la personne de pousser les genoux vers l'extérieur et surtout de bien répartir son poids de corps sur l'ensemble du pied, pas sur l'avant, pas sur l'arrière, mais vraiment de planter ses pieds dans le sol. Et puis au fur et à mesure, on va pouvoir réduire le contact en gardant la poitrine haute, le regard devant soi. Et ça, justement, souvent, ça pose une petite difficulté parce que les personnes ont tendance à s'affaisser vers l'avant et avoir leur poids de corps qui part complètement vers l'avant. Donc, ce qui peut aider, c'est un petit poids. Là, on va venir faire contrepoids, ce qui va permettre tout simplement d'aider les personnes à engager les muscles du dos, les érecteurs de rachis, et puis surtout de maintenir leur poids de corps au-dessus de leur centre de gravité pour préserver un équilibre stable. Donc on peut utiliser un haltère, une kettlebell, on peut aussi, si on n'en a pas, utiliser des bons vieux bouquins suffisamment lourds pour exercer cet effet de contrepoids. Et puis au fur et à mesure, on va pouvoir retirer le support tout simplement. Alors bien sûr, il y a plein d'autres petites choses que j'aurais voulu aborder, notamment la mobilité des chevilles et des hanches, mais Jessica, tu m'as dit en moins d'1 minute, je crois que j'ai même pas réussi à relever le défi, mais en tout cas, c'est comme ça que j'apprendrai à une personne sédentaire à faire un squat. Je vais vous donner un bénéfice caché un petit peu que très peu de monde connaît. Vous travaillez votre santé articulaire quand on fait des squats complets. Là, ça évite d'avoir des douleurs. Quand vous vieillissez, vous perdez cette mobilité petit à petit, mais il faut absolument l'entretenir et travailler l'élasticité de ces tissus. Bon. Et le squat, il est excellent pour ça parce que vous travaillez la cheville, le genou, la hanche, enfin vraiment, on est assez au top avec ce squat. Bah oui, les enfants font des squats parfaits, ce qui prouve que nous sommes faits pour faire des squats. Mais évidemment, il y a une croyance un petit peu que si on descend très bas sur le squat, ça fait mal aux genoux. Et en fait, vous savez quoi, c'est l'inverse. Si on s'arrête à demi-amplitude, c'est là où la pression est la plus forte dans l'articulation du genou. Dans le monde idéal, tout le monde ferait des pauses squat au lieu de faire des pauses clopes et des pauses café, ça serait quand même mieux. Salut tout le monde. Pour vous parler du squat, j'ai décidé de vous citer Shadeish, qui était un des meilleurs powerlifters du monde, un des plus grands squatteurs de tous les temps. Il disait cette phrase très sensée que j'adore. Vous aurez compris le squat le jour où vous aurez compris que ce n'est pas un mouvement vers le bas, mais un mouvement vers l'arrière. Du coup,
coup, ouvrez bien vos pointes de pied, largeur d'épaule, poussez bien vos genoux vers l'extérieur pour commencer le mouvement. Laissez faire vos genoux librement, laissez-les avancer comme vous le souhaitez. Par contre, on commence le mouvement en poussant les fesses vers l'arrière. Du coup, le meilleur tip que je puisse vous donner pour apprendre à squatter vers l'arrière, c'est d'utiliser une box et de venir la toucher pour faire votre mouvement quand vous débutez. J'espère que ça vous aura aidé. Merci à tous. Ciao. Du coup, juste des petits trucs basiques pour le squat. Déjà, ça va être au niveau des appuis. Donc, tout ce qui va être au niveau des concepts que vous avez pu entendre sur le poids dans le talon, le poids dans l'avant du pied, etc. Ça, c'est faux. Le meilleur point d'équilibre, c'est le milieu de pied. Donc, c'est un poids à conserver du début à la fin du squat. Donc, quand vous descendez, si jamais ce poids bouge, c'est qu'il y a une erreur dans votre technique. Si jamais ça va commencer à partir vers l'avant, ce qui va souvent être le cas, le seul truc que vous avez à faire, c'est légèrement ouvrir les genoux. Quand vous allez vous asseoir sur une chaise ou sur un banc, personne ne s'assoit en faisant ça, d'accord? Et personne ne s'assoit en faisant ça. Vous avez juste une inclinaison du buste qui part légèrement sur l'avant, avec les genoux qui s'ouvrent en même temps. Donc en fait, quand vous squattez, vous faites comme si vous alliez vous asseoir sur quelque chose qui est derrière vous, en laissant partir le buste légèrement sur l'avant. Tout le long de la descente, vous gardez le poids dans le milieu de pied, vous écartez un petit peu les genoux si vous sentez que vous partez dans l'avant, et vous regardez toujours le regard devant vous. Vous avez juste à faire ça en gardant le poids dans le milieu de pied. Normalement, déjà, vous aurez un squat qui devrait être plus ou moins propre. 2, 3. Et voilà. Plus mobile que moi. Ça, c'est un squat. Bien. Bon, écoutez, à l'heure où je tourne cette vidéo, franchement, j'aurais pas vu les vidéos. Je vous dis la vérité. Donc, on verra si ce que je vais dire là va être cohérent avec ce qui va se passer juste ici. Enfin, ce que je vous aurais montré. En fait, moi, je suis personne. Je vais pas vous dire, lui, c'est bien, lui, c'est mal. Là, je suis d'accord, là, je suis pas d'accord. Par contre, je suis quand même allée voir la définition d'un squat sur Google. Voilà, parce que Google est votre meilleur ami, clairement. Et je me suis dit, bah tiens, on va voir ce que eux, ils préconisent. Et on verra si je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Un mouvement accroupi qui constitue un exercice polyarticulaire de force et de musculation, ciblant les muscles de la cuisse, principalement quadriceps, adducteurs et ischio-jambiers, ainsi que les fessiers. Il sollicite aussi secondairement les mollets, les lombaires et les abdominaux. C'est un des 3 mouvements de base de la force athlétique avec le développé couché et le soulevé de terre. C'est la définition de Google, les gars, hein, j'ai rien inventé. Il y a un mot, moi, qui m'interpelle, c'est exercice polyarticulaire. Pour ceux qui ne savent pas, polyarticulaire, ça veut dire plusieurs articulations. Je me lève. Quand les fit girls proposent ceci, je suis désolée, hein, j'essaye de rester le plus neutre possible. Ceci n'est absolument pas un mouvement polyarticulaire. En fait, il n'y a pas du tout plusieurs articulations qui sont prises en charge. Par contre, et là, désolé, vous n'allez plus me voir, ceci est un mouvement polyarticulaire. Donc voilà, déjà, on ne va pas chipoter, on va remettre les pendules à l'heure. Le quart de squat qu'elle propose n'est absolument pas bénéfique pour votre santé. Enfin, il va vous faire bouger, hein, soit, mais il va vous faire mal bouger. Moi, je vous dis la vérité, ça suffit pas. Voilà, clairement, pour améliorer votre fitness, pour améliorer votre condition physique, ça ne suffit pas. Donc le quart de squat, en gros, vous partez du principe que si vous faites une flexion, on va dire comme ça, de la hanche de 30%, vous aurez à peine 30% de résultat. Si vous faites une flexion complète comme je viens de faire, on va dire de 70% du corps, j'aurai 70% de résultat. Voilà, j'ai essayé de faire simple. Je me dis, comment tu expliquerais ça à quelqu'un qui est complètement lambda, qui connaît rien au sport? Ben c'est ça en fait. Petit mouvement égale petit résultat, grand mouvement, grande amplitude égale grand résultat. C'est comme ça que je pense. Je rajouterai que c'est un mouvement qui est essentiel, naturel, qui permettrait aussi de rajouter la fonction vers les membres externes, c'est-à-dire core to extremity, c'est-à-dire qu'on part du centre du corps et on va pouvoir exploiter l'extérieur. C'est-à-dire que si j'ai un bon squat, clairement ensuite je vais pouvoir être beaucoup plus à l'aise pour tout manipuler, que ce soit des poussées, des tirages, etc. En gros, si je fais un squat complet, j'ai plus de chances d'améliorer mon fitness et aussi ma santé. Donc déjà, il faut dissocier parce que j'ai reçu des commentaires de gens qui me disaient « Non mais nous, on ne fait pas du tout du squat crossfit, c'est pour ça que vos squats sont différents. » Alors,
Je suis désolée de vous l'apprendre, mais le squat que nous on fait, clairement c'est le bon squat, d'accord? Le squat que elles font, c'est pas un squat, c'est aussi simple que ça. Je l'ai fait pendant 10 ans puisque j'étais prof de fitness, donc je sais de quoi je parle. Et ce mouvement m'a limité complètement, c'est-à-dire en termes de progression, m'a limité en termes de mouvement articulaire et peut-être pas en termes de santé parce que j'ai toujours été quelqu'un d'active et de sportive. Mais oui, il est vrai que si vous partez d'un point zéro, et que vous faites ce type de programme avec des quarts de squat, des jumping jacks, un peu de planche, des abdos fessiers au sol, oui, il est évident que vous êtes sur une activité avec de la remise en forme, du mouvement, mais en aucun cas vous faites du functional training, en aucun cas vous faites des mouvements fonctionnels, essentiels, naturels et sécuritaires, en aucun cas. Bref, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que le squat complet, c'est exécuté au-delà de la parallèle, c'est-à-dire qu'on brise, on dépasse la ligne des genoux et en fait il n'y a pas de mal à faire ça. Quand les gens me disent c'est dangereux, non, ce qui est dangereux c'est de limiter un mouvement. En fait de s'accroupir c'est complètement naturel et ça doit être acquis pour toujours, c'est-à-dire que quand vous étiez petit vous le faisiez déjà. Quand vous étiez accroupi par terre à moins de 2 ans vous le faisiez. Et ce qui s'est passé c'est que la vie a fait que vous vous êtes arrêté. C'est aussi simple que ça. Si vous aviez continué à faire ce type de mouvement, vous serez toujours en bonne santé d'un point de vue articulaire. C'est-à-dire que vos chevilles seraient beaucoup plus mobiles, vos genoux, vos hanches et votre colonne vertébrale. Et le fait de limiter comme ça un mouvement, eh bien, clairement, ça ne va pas vous aider pour améliorer votre santé. Alors oui, je tiens à préciser que c'est toujours mieux que rien, mais ça ne va pas vous aider à avoir des vrais résultats, que ce soit d'un point de vue sportif ou d'un point de vue santé. Pourquoi est-ce qu'on fait du squat? Donc voilà, on est clairement sur un renforcement du bas du corps, clairement, mais pas que en fait. Le dos est engagé, les abdos sont engagés, et ensuite, si vous avez un bon squat, on peut rajouter de la charge. Juste pour information, là, les filles qui font les personnes qui font les programmes des Fit Girls, le fait de faire des mouvements comme ça, des programmes sportifs sans charge, ça va pas vous faire avoir un fessier galbé. Non, vous n'allez pas perdre du poids, vous n'allez pas vous affiner, ça marche pas comme ça en fait. Ce qui va avoir un impact sur votre santé et sur vos aptitudes corporelles, ça va être clairement d'avoir des vrais mouvements fonctionnels avec de la charge. C'est malheureux, j'essaierai de vous retrouver une vidéo de moi quand je faisais du fitness et une vidéo de moi quand je faisais des mouvements fonctionnels type crossfit. C'est le jour et la nuit. Quand j'étais prof de fitness, j'avais un corps, on va dire, à peu près sculpté, on va dire tonique. Quand j'ai attaqué le crossfit, j'ai eu un corps athlétique. Alors, je ne dis pas que c'est ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas ça, effectivement... Bon, ben, restez sur vos fit girls, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en fiche. Je vous dis juste que si vous voulez aller plus loin dans vraiment de vrais résultats physiques, c'est-à-dire une vraie perte de poids, de tracer un petit peu le corps, que ce soit le haut du corps, d'avoir des abdos un petit peu plus saillants, d'avoir des jambes un peu plus toniques, des fessiers un peu plus galbés. Ce n'est pas des squats, quarts de squat et des abdos fessiers et chiens qui pissent qui vont vous faire avoir ces résultats. Je suis désolée de casser un peu le mythe. Je vous dis la vérité, ça ne va pas fonctionner comme ça. Et il va falloir rentrer dans le dur, il va falloir un petit peu se faire mal. Donc voilà, parce que le fait de faire un squat complet, ça va vous permettre de recruter tellement de muscles, ça va vous permettre vraiment d'aller en profondeur et d'avoir une meilleure dépense énergétique. Et qui dit meilleure dépense énergétique, dit meilleure dépense en termes caloriques. C'est aussi simple que ça. On ne vous demande pas de soulever 100 kg. Je ne vous demande pas d'avoir un squat parfait. Je vous demande de perfectionner votre squat. Et là, je m'adresse plutôt aux fit girls en vrai. Je ne m'adresse pas forcément aux gens. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que si vous me regardez et que vous suivez ces programmes, vous n'êtes pas coach. Vous n'êtes pas censé savoir qu'est-ce qui est, oui ou non, un bon squat. Vous suivez quelqu'un que vous pensez, en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous pensez professionnel. Ces filles, elles sont ultra professionnelles. Croyez bien, elles sont hyper intelligentes. Elles se sont entourées d'une super équipe. Elles ont cartonné à un moment donné où elles étaient là, à ce moment-là, elles ont fait le buzz parce que c'était les premières sur le marché, clairement. Et c'est un peu, c'est un peu les petites chanceuses. Mais moi, personnellement, moi, j'aimerais pas être à leur place. Je trouve pas ça professionnel. Je trouve que c'est pas assez exploité en fait. Quand on vous propose des programmes et qu'en 15 jours, on vous dit que vous allez avoir des abdos, c'est faux. Je suis désolée. Quand on vous propose 40 jours pour avoir des bras fins, c'est faux. Mais ça, on en reviendra sur une autre vidéo parce que sinon, je vais m'énerver. Et le but, c'est pas que je m'énerve. Il faut que je garde mon calme. J'essaye de garder mon calme parce que je veux que cette vidéo puisse...
être prise au sérieux et qu'elle puisse être écoutée au plus grand nombre, d'accord, que je puisse toucher un max de monde en vous disant les gars réveillez-vous, la vérité, les fit girls. Formez-vous, je sais pas moi, ou alors restez sur vos plans d'avant là, les chiens qui pissent, les abdos au sol, là, les petites planches dos creux, etc. Restez sur des choses que vous savez, mais ne commencez pas à vouloir intégrer des choses que vous ne maîtrisez pas. Ou alors formez-vous. Est-ce que le squat complet est bon pour tout le monde? La question à ça, oui et non. Évidemment que je ne peux pas faire un squat complet à quelqu'un qui n'a pas la mobilité articulaire. Et quand on me dit, mais moi je peux pas faire un squat parce que j'ai pas de mobilité, je peux pas descendre parce que mes chevilles me gênent ou mes genoux me gênent, mes hanches me gênent, je suis désolée de vous le dire, mais c'est quelque chose à travailler. C'est aussi simple que ça. Non, vous pouvez pas faire de squat complet. Non, vous pourrez pas mettre une barre d'haltéro sur le dos. Non, vous pourrez pas avoir une charge si votre squat il n'est pas perfectible. On vous demande pas d'avoir un squat de chinois. Moi, je suis loin d'avoir un bon squat, mais j'essaye de l'améliorer. J'essaye de faire mobiliser mes chevilles tous les jours, mes genoux, mes hanches, ma colonne vertébrale. Je fais des rotations, je fais des mouvements. J'essaye de trouver de toutes les manières possibles comment faire bouger mieux mon corps en fait, et pour être beaucoup plus à l'aise dedans. Donc c'est important de prendre le problème à l'envers. C'est pas genre je vais chez le médecin, j'ai mal à la tête donc donnez-moi un médicament. Non, il faut chercher la cause. Pourquoi j'ai pas un bon squat? C'est pas le mouvement qui vous gêne, c'est peut-être une articulation qui manque de mobilité, qui manque de souplesse. C'est pas la mécanique, c'est pas votre génétique, parce que n'importe quelle génétique peut être modifiable dans les années. Bien évidemment qu'il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Je n'ai jamais été chanceuse sur le squat. Je vous montre les photos de moi avant, quand je suis arrivée dans le CrossFit, c'était une catastrophe. Je faisais des squats dos rond, limite dos rond. Je faisais des quarts de squat, mes pieds étaient beaucoup trop larges, mes genoux étaient à l'intérieur et je comprenais pas pourquoi j'avais des problèmes un petit peu de dos et de genoux. Ben voilà, c'est parce qu'à force de faire des milliers de répétitions avec un mouvement qui n'est pas du tout fonctionnel, mes articulations n'étaient pas contentes. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un message qui est hyper important de vous faire comprendre qu'un squat complet, pour plein de raisons, c'est hyper bénéfique. Que ce soit pour améliorer vos problèmes de dos, lombalgie, syphose, lordose, absence de souplesse ou de mobilité dans les chevilles, tout ça c'est perfectible, il faut passer du temps dessus. Je peux comprendre que les programmes des fit girls, en fait c'est fun, vous passez un bon moment et puis après vous passez à la suite. Je peux le comprendre. En fait ça ne me dérange pas que les gens fassent ça, moi je trouve ça génial, les gens ils bougent. Si vous aimez pas le sport, si vous avez besoin de motivation, si vous avez besoin d'être encadré un minimum, oui, on peut commencer par ça, on peut se dire bah oui, 1, 2, 3 fois par semaine, je peux commencer par ça. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez chercher une amélioration vraiment fonctionnelle pour votre corps, pour améliorer vraiment votre santé, le mouvement, que ça ressemble à quelque chose, que vous ayez des vrais résultats physiques, il faut aller plus loin. Il faut aller dans les salles de sport, il faut aller voir des vrais coachs sportifs, il faut aller voir des coachs diplômés. Et la petite parenthèse, c'est ce n'est pas parce que vous êtes diplômé que vous êtes un bon coach. Retenez-le bien ça. Je vais dans n'importe quelle salle de sport où tous les coachs sont diplômés. Il y en a beaucoup qui sont absolument pas pédagogues, il y en a beaucoup qui sont absolument pas compétents. Ces filles-là, elles sont compétentes dans ce qu'elles font, mais elles ne sont pas compétentes en tant que coach sportif. Pourquoi j'y tiens? Mais parce qu'en fait, je reçois des gens qui se sont blessés avec ce type de programme. Je reçois des gens. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on est sur quelque chose de virtuel et que ces filles, elles ne peuvent pas vous corriger. Et c'est ça qui est dommage. C'est de vous faire des mouvements, je trouve ça génial. Que ça s'arrête à des jumping jacks, des planches, des petites pompes, des chiens qui pissent en bas, aucun problème. Et en vrai, on peut se blesser. Parce qu'en fait, on peut se blesser dans tout. On peut se blesser en yoga, on peut se blesser en faisant du vélo, on peut se blesser en faisant de la natation, on peut se blesser dans n'importe quelle discipline. Donc là aussi, vous pouvez vous blesser en faisant des quarts de squat. Et en fait, c'est des gens que je récupère comme ça qui me disent « Mais je comprends pas, j'ai fait pendant 3 ans, 4 ans ce programme sur les réseaux, j'ai pas eu de résultats, j'ai mal aux genoux, j'arrive pas bien à bouger. » Et après, nous, on les récupère et c'est scandaleux. Je vous dis la vérité, c'est scandaleux. Et tant pis s'il y a des grands professionnels qui passent par cette vidéo et qui vont se dire oh, « C'est pas cool ce qu'elle dit. » Mais c'est la vérité. Et en fait, la vérité, ça fâche. Oui, ça peut déplaire pour certaines personnes, mais moi, je l'assume complètement. N'oubliez pas une chose, je suis pas là pour les clasher parce que je trouve que chacun a sa place dans le virtuel, dans tout ce qui va être réseaux sociaux, mais par contre que chacun reste à sa place, c'est-à-dire que si elles font des programmes sportifs, que ça reste sur de la remise en forme. Commencez pas à intégrer des charges que vous ne savez pas maîtriser. Je parlerai pas du kettlebell swing, je ne parlerai pas du thruster, je vois des choses sur les réseaux. Alors oui, c'est vrai que j'ai tendance à être exigeante et pointilleuse sur des mouvements fonctionnels, type haltérophilie ou gymnastique.
parce que c'est mon domaine, parce que je suis une spécialiste du milieu du CrossFit et que je me suis formée pour et que j'ai bataillé pendant des années pour apprendre correctement à faire des bons mouvements et à les enseigner aux gens. Donc j'aimerais qu'on respecte un petit peu certains domaines tels que l'haltérophilie et la gymnastique qui sont des sports très nobles. C'est vraiment clairement un manque de respect de faire des mouvements qui ne ressemblent à rien. Quand je vois vraiment, si je trouve des vidéos de kettlebell swing, c'est scandaleux. Je pense qu'on refera des vidéos parce qu'il y a trop de choses à dire, il y a vraiment trop de choses à dire. C'est pas parce que vous voulez reprendre une activité physique qu'il faut commencer par ce type de programme. C'est pas vrai ça aussi. Si vous voulez reprendre une activité physique, vous rentrez dans une salle de sport et normalement si le coach il est compétent, il vous adapte les entraînements. Que ce soit dans une salle de sport type fitness ou que ce soit dans une box de CrossFit. Le coach doit être capable d'adapter votre entraînement en fonction de vos capacités. Si demain vous n'avez jamais fait de sport et que vous voulez vous mettre au CrossFit, vous êtes les bienvenus dans les salles de CrossFit. Et moi j'ai aucun intérêt, je ne travaille pas dans les box de CrossFit, donc je n'ai aucun intérêt valable ou qui serait vendeur ou financier ou quoi que ce soit pour vous dire d'aller dans des box de CrossFit. Je vous dis juste, allez-y, poussez la porte, tester, pas une fois, hein, c'est pas une fois, hein, c'est pas en une fois qu'on devient crossfitter, c'est pas en un mois, c'est pas en un mois ou en un an qu'on devient crossfitter, c'est sur toute une vie. Allez voir, n'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des programmes des Fit Girls, des box de CrossFit, parce qu'il y a du taf à faire chez tout le monde, chez moi, dans les box de CrossFit, chez les programmes des Fit Girls. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reviens toujours sur une chose, c'est que le mouvement, et ça c'est Greg, je ne vais pas lui piquer sa phrase, c'est vraiment Greg Major Mouvement qui me l'a dit, le seul squat qui est mauvais, c'est le squat que vous ne faites pas. Partant de là, oui, bouger, faire du mouvement, ça sera toujours bon pour limiter la casse pour la sédentarité, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de santé, l'obésité, etc., etc. Oui, c'est vrai, le mouvement, c'est hyper important. Mais s'il vous plaît, si vous êtes une fit girl et que vous passez par là, s'il vous plaît, soit vous restez à votre place, soit vous apprenez correctement à faire des bons mouvements. Vous intégrez des coachs sportifs dans vos programmes, vous faites ce que vous voulez, vous allez vous former, vous allez passer un BP, vous allez passer un level 1, vous faites ce que vous voulez, vous intégrez un coach qui va vous apprendre les vrais mouvements. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vendre des choses qui sont intolérables pour notre métier, parce que il y a un moment donné, pour que nous on continue à être crédibles, parce que je suis désolée, hein, le métier de coach sportif, il est absolument pas à la mode, il est absolument pas tendance. On nous prend souvent pour des guignols, souvent par la faute, entre guillemets, des programmes de fit girl qu'on voit sur les réseaux. Non, c'est pas ça, coacher. Ça ne englobe pas faire des jumping jacks. Allez, courage, vous y êtes, vous avez transpiré. Non, vous avez fait 30 jumping jacks. On n'a pas transpiré après 30 jumping jacks. Donc, s'il vous plaît, essayez de proposer des solutions qui sont adaptables à tous, soit, mais respectez notre métier, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce petit feedback autour du squat des Fit Girls et de leur programme. On en reviendra, on n'est pas là pour les clasher. On essaye d'apporter des solutions. En tout cas, moi, j'essaye en tant que coach sportif d'apporter des vraies solutions. J'attends vos retours, j'attends de voir ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si j'ai été trop clash, je pense pas. Si j'étais beaucoup trop gentille, je pense que j'ai quand même pris des pincettes. Mais voilà, il y aura vraiment beaucoup de choses à dire. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas. Moi, j'en ai des tas autour de ça, justement. Mais j'attends vos retours. Je vous dis à très vite. Et pouce bleu, on s'abonne, on partage, on fait la fête et tout le monde s'aime. Tchuss!